tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau produit terminé. Parce que oui, depuis le temps j'ai réussi à finir des produits et à les mettre de côté. J'en ai à peu près une quinzaine. Donc il y a de tout, il y a du shampoing, il y a du gel douche, il y a des démaquillants, du déo, des soins, des parfums, enfin du maquillage, il y a tout. J'ai tout mis juste à côté de moi. Donc la vidéo va quand même durer un certain temps. Je m'en excuse, je vais essayer de faire le plus vite possible. Mais si vous voulez aller chercher une boisson, quelque chose à manger, voilà, pour pas vous ennuyer devant la vidéo. J'ai vraiment envie de vous partager ce que j'ai acheté, en fait, ce que j'ai acheté et que j'ai pu tester. Et finir pour vous en dire plus et pour que vous puissiez savoir si vous devez en acheter ou pas. Bien sûr, ce n'est pas un partenariat, c'est rien du tout, les marques m'ont pas envoyé ça. C'est moi qui les ai achetés il y a des décennies de ça. On va commencer par la première catégorie qui va être sur les cheveux. Donc j'ai fini plusieurs shampoings il y a quelques semaines et quelques mois déjà de ça. C'est surtout des shampoings comme là c'est un démêlant en fait, voilà, c'est un démêlant de chez Sébastien. C'est le Slinky Conditioner, voilà. Donc en gros il y a marqué que c'est une crème satinée pour un démêlage instantané. Donc c'est un produit que quand même je suis assez satisfaite puisque c'est quelque chose que quand en fait je l'appliquais, et ben mes cheveux étaient doux. Mais bien sûr ce n'était que du superflu parce que tout simplement je sais très bien que les conditions, enfin qu'avec mes cheveux c'est irrattrapable, donc j'aurai toujours les cheveux abîmés dû à mes décolorations. Mais franchement c'était un petit plus que ça m'apportait à mes cheveux et que je ne dis jamais non pour qu'un produit me fasse du bien à mes cheveux. Ensuite par rapport à mes shampoings, c'est que moi je me lave les cheveux tous les mercredis et les dimanches. Et que généralement j'ai tendance à alterner le shampoing. Donc un shampoing par rapport à ma couleur, un shampoing par rapport à mon cuir chevelu. Donc jusqu'à présent j'utilisais le shampoing de chez Corinne de Farm qui est pour les antipelliculaires. Parce que tout simplement avec ce shampoing j'avais mon cuir chevelu qui n'était pas du tout abîmé par rapport aux produits qui sont pour les mèches et tout. Qui là irritent vachement le cuir chevelu, mais c'est le prix à payer pour avoir de beaux cheveux et surtout avoir une belle couleur parce que voilà, j'aime pas forcément le jaune. Là je suis en train de refaire des shampoings violets, moi j'appelle ça comme ça. Franchement il est efficace parce que parfois j'avais des pellicules et c'était de la The Magie parce que voilà, tout simplement ça m'enlevait toutes mes pellicules. Mon cuir chevelu était vachement beaucoup plus irrigué entre guillemets on va dire, enfin il m'irritait plus du tout. Et au toucher c'était que du bonheur. Passons au dernier produit de la catégorie cheveux. Je vais vous présenter un produit, donc je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté mais je ne pense pas. C'est le Pantene Expert qui est l'Advanced Keratin Repair. Ou alors j'ai dû vous le présenter dans un de mes coups de cœur parce que c'est franchement, mais franchement je l'ai piqué. Ce flacon je l'ai piqué à ma mère, mais ça faisait que du bien aux cheveux. Mes cheveux j'ai vu qu'ils avaient repris vie à la suite de ce shampoing et franchement dommage qu'il soit pas en plus gros flacon parce que il répare vraiment les cheveux. Et j'ai été choquée parce que franchement je vais pas vous le cacher, moi quand les shampoings ils marquent ça j'en achète mais j'y crois pas du tout parce que tout simplement ça marche pas forcément ou voire jamais. Et franchement celui-là j'ai complètement craqué dessus parce que mes cheveux, on avait l'impression que j'avais jamais rien fait à mes cheveux et que c'était que de la magie. Donc voilà, bien sûr je vais essayer de retrouver les produits, je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc là on va passer à la catégorie maquillage. Je vais vous présenter deux eyeliners que j'ai utilisés en même temps, parce que j'alterne aussi pour faire des modifications parce que parfois j'ai pas forcément envie d'avoir la même chose, tout ça. Donc celui-là, vous l'avez beaucoup entendu, c'est le liner pinceau 16h de chez Bourjois, qui est franchement bien. Une fois que le liner commence en fait à s'user et à devenir sec, c'est impossible de se faire un trait d'eyeliner avec. Et celui-là d'eyeliner qui vient de chez C'est tout moi de Miss Europe, comment dire que je ne l'ai pas fini parce que tout simplement ça ne sert strictement à rien que je mette cet eyeliner puisque tout simplement en une heure même pas je n'ai plus rien sur les paupières, enfin parce que en fait on a juste à toucher et le truc ça s'enlève. Presque on dirait que c'est de la poudre qu'on enlève, enfin voilà, c'est dommage parce que il avait
il avait un beau noir et franchement tous les eyeliners que j'ai n'avaient pas cette intensité noire et je trouve ça vraiment très dommage. Ensuite on va passer au mascara. Donc bien sûr moi j'appelle ça mascara, mais on a deux types de mascara. J'ai le mascara pour les cils et pour les sourcils. Donc en premier j'ai le mascara Black Extra Volume de Eve, donc de chez Rouge, que j'avais acheté à Lidl parce qu'un jour il y avait voilà, ils vendaient des mascaras. Donc j'ai voulu tester et franchement il est pas mal, mais malheureusement pour mon type de style, parce que moi j'ai des styles extra compliqués, je ne vous raconte pas comment c'est la misère à chaque fois pour trouver quelque chose. Là j'ai trouvé mon bonheur, je n'achèterai plus rien d'autre que celui-là. Et ensuite j'ai le Revitalage d'un gel pour les sourcils. Malheureusement ça s'est effacé, mais je l'avais gagné en participant à un jeu, je crois que je me rappelle, sur internet. Et franchement c'est une tuerie, voilà. C'est franchement, en fait c'est l'alternative au fard à sourcils parce que franchement c'est très bien. Les derniers produits sont en fait des échantillons que j'avais reçus de chez Sisley. Et lors d'une promotion qu'ils avaient faite, je crois que sur internet c'était, vous pouvez commander 3 petits échantillons. Enfin c'était même pas, c'était gratuit en fait, c'était voilà, pour s'inscrire. Donc je les ai reçus, malheureusement il y en a deux qui m'ont plu. Donc c'était les deux liquides et un dernier qui est celui-là que j'ai jamais mis parce que tout simplement, même tout à l'heure je l'ai testé et c'est de la mousse, mais comment dire que c'est comme si vous appliquiez du béton en fait. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça s'étale pas, ça fait rien du tout, ça fait de la mousse. Voilà. C'est vraiment très horrible. Donc bien sûr c'est pas livré comme ça, c'est moi qui les ai mis dans ces petits pots parce que j'aime pas garder les sachets. Mais franchement celui-là je crois que c'était, si je me rappelle, celui qui était liftant ou je ne sais plus quoi. Donc celui-là je vous le déconseille mais vivement parce que voilà comment il est nul. Mais les deux autres, j'essaierai de les retrouver si j'arrive, mais je crois que c'était des fonds de teint basiques. Franchement c'était une tuerie, ça faisait vraiment une peau trop belle. Ensuite on passe au corps. Donc le premier produit est un gel douche, enfin est un bain de douche plutôt puisqu'il y a marqué ça, à la pêche jaune de chez Yves Rocher. Franchement mais je l'ai tué parce que l'odeur chez Yves Rocher quand ils font des bouteilles comme ça pour le corps, mais comment vous dire que c'est vraiment trop bon. Enfin à chaque fois ça c'est un peu comme si j'avais pris en fait mais du cottage, je sais pas, je kiffe ces gels douche aussi, c'est magnifique. Il avait pas trop de points positifs dans le sens où c'était juste un gel douche qui était juste fruité on va dire. Ensuite je crois qu'on va passer à la plus grosse déception de tout ceci, malgré qu'il y en avait eu pas mal, enfin j'en ai pas mal mais que j'ai pas encore terminé malheureusement et que je vais être obligée de terminer. Mais là c'est le déo sensitif de Cyan. Je crois ça s'appelle comme ça. Là le plus gros bémol que j'ai avec ce produit-ci, soi-disant une longue tenue, malheureusement j'ai l'impression que tous les déos de femmes n'ont pas de longue tenue, enfin en tout cas moi j'en trouve pas. Donc là je vous cache pas, j'ai piqué le axe de mon frère parce que ça sent trop bon. Mais c'est le seul déo qui tient, donc voilà. Et franchement je suis dégoûtée parce que ce déo il me tient, allez à tout péter, 2 heures dans la journée et voilà quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc je suis vraiment dégoûtée d'avoir acheté ce produit. On passe au dernier produit pour le visage et surtout mon petit chouchou. Parce que oui c'est mon chouchou, c'est le Kissing Eyes and Lips de chez Kiko. C'est un démaquillant biphasé qui est juste formidable pour les maquillages waterproof, parce que moi c'est ce que j'utilise pour les maquillages waterproof. Et comment vous dire que maintenant que j'en ai plus, enfin qu'il m'en reste un tout petit peu et que je garde pour les grandes occasions où je mets vraiment 3 tonnes sur les yeux, et je m'arrache les yeux à me démaquiller avec de l'eau micellaire. Voilà, parce qu'il faut que j'en rachète. C'est juste une tuerie. Donc si vous mettez du mascara waterproof ou n'importe quoi de waterproof et que vous voulez l'enlever sans vous tuer les yeux, sans être rouge, tout ce que vous voulez, vous avez ce produit qui est vraiment une merveille. Parce que je ne suis pas sponsor par Kiko parce que j'achète beaucoup de leurs produits, enfin beaucoup. Mes chouchous viennent de chez Kiko, mais franchement parce que ils font des produits vraiment géniaux, sauf leur fond de teint, voilà, sauf leur fond de teint qui est vraiment horrible. Enfin en tout cas moi ça m'a pas plu du tout leur fond de teint. Donc là on va passer à la catégorie parfum.
Donc je vais commencer par le parfum Playboy, donc je ne sais plus du tout lequel c'est parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Je sais même pas du tout s'il y a encore en magasin. Mais voilà, c'est un parfum qu'on m'avait offert pour mon anniversaire quand j'étais au collège. Et que je mettais lors des grandes occasions parce que franchement c'est un parfum très fruité. Et moi j'adore les parfums fruités. C'est vraiment ce qui fait sortir un peu... c'est ce qui donne un peu le côté printemps, été, tout ce qui est un peu voilà, bohème, j'aime bien ça. Et ensuite le parfum de Lancôme, La Vie est Belle, qui est vraiment un parfum qui sent très bon et que j'ai déjà racheté par mes propres soins, malgré que très souvent je change extrêmement de parfum parce que tout dépend de mes humeurs, tout dépend de là où je vais, tout dépend de la saison, tout dépend de... J'ai plein de critères sur mes parfums et parfois j'en aime, parfois je les aime plus, je change, ah je reviens dessus, enfin plein de trucs comme ça. Donc on passe au dernier produit qui n'est pas des moindres, c'est l'aloe vera sous forme d'huile de chez Aragan. Donc elle permet de traiter les cicatrices, les marques d'acné, la sécheresse de la peau et les vergetures. Donc voilà, moi je l'utilisais très souvent pour mon visage et pour les vergetures et franchement j'étais entre les deux. J'étais bien contente et que parfois ça n'allait pas assez vite, mais c'est un petit plus pour les personnes qui commencent à avoir des vergetures. Je vous conseille d'acheter ce produit si vous avez des vergetures plutôt violettes qui viennent d'apparaître, parce que je pense que ça va être assez efficace. Donc je sais plus où c'est que je l'avais trouvé moi, mais je crois que pour ceux qui sont de l'Hérault et du Gard, vous allez à la grande pharmacie de Quissac. Et parce que moi c'est là-bas où je vais acheter tous mes produits parce que c'est vachement moins cher, en fait c'est comme si vous étiez en Espagne. Et donc voilà, c'est franchement un flacon que j'ai vidé très vite parce que moi j'en appliquais matin et soir comme il est marqué. J'ai déjà un autre flacon mais j'ai encore beaucoup de crème pour les cicatrices et les vergetures que je suis en train de tester. Je vous en parlerai plus tard, peut-être dans une autre vidéo si vous voulez, dites-moi en commentaire. Et voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé un de ces produits et comment vous les avez trouvés. Donc voilà, je vous attends en commentaire ou sur mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver en barre d'infos ou que je vous mettrai tout simplement juste ici. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et que vous voulez voir plus de vidéos comme ça où je teste des produits. Voilà, dites-moi sur mes réseaux sociaux si vous voulez que je teste des astuces Pinterest ou quoi, parce que j'en vois pas mal et que tout simplement je suis très curieuse de tester, mais j'aimerais avant tout avoir votre avis. Donc voilà, moi sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!